Les travaux ont commencé ici. Ils vont couper les deux arbres ici. Ces deux gros arbres. Il y en a un au fond aussi à couper. Il y a quelques petits aussi. Il y a celui-ci, là, le tout fin, et puis celui derrière. Mais ça, c'est un truc que je peux faire moi-même. Et ça va être intéressant à suivre. Ça devrait durer 3 jours, mais en fait ils peuvent faire que 2 jours ici et ils feront un dernier jour quand nous on sera partis parce qu'on part, on est aujourd'hui jeudi et on part samedi à Saint-Malo. Sacré boulot quand même, hein. Moi qui ai le vertige dès que je suis un petit peu trop haut, c'est très impressionnant l'assurance qu'il a là-dessus. Et là, il essaye de passer une corde pour aller sur l'autre arbre. Il est sur un des arbres et on dirait qu'il veut aller sur l'autre arbre. Et donc toutes les petites branches vont être broyées, passées au broyeur et le reste, ça fera du feu de bois pour la cheminée. Ça, c'est impressionnant quand même. Ouais, très admiratif. Ils perdent pas de temps quand même, hein. Moi, je suis bien à l'intérieur. Ils ont coupé tout ça. Donc, il y a le premier arbre qui est... toutes les branches sont parties. Il n'y a plus que le tronc. Et à mon avis, ils auront fini les branches du gros arbre derrière aussi en fin de journée. Et ils vont plus vite qu'ils pensaient. Mais à mon avis, le nettoyage va être long aussi. Normalement, ils vont faire broyer tout ça, enfin toutes les branches, les petites brindilles et tout ça là-dedans. Et puis tout ce qui est bûche qui reste, ils vont m'empiler ça dans un coin. Et ça va être à mon tour après, quand on revient de Saint-Malo, de gérer tout ça. C'est le jour du départ. La voiture est pas trop chargée, vu qu'on a pas mal d'affaires là-bas. On n'emmène pas trop en fait. Moi j'emmène juste ma planche gonflable de foil et puis le foil lui-même. Je récupère une aile là-bas. Mais autrement, même j'ai laissé des habits là-bas, donc en fait j'amène pas grand-chose. On est sur la route de Cork. Là on est tout près de Limerick. On s'arrête souvent prendre un café ici. Ça s'appelle Bunratty Castle. Et c'est un vieux château qu'on peut visiter, qui est derrière là. Et puis il y a tout un complexe commercial ici. Si vous êtes dans le coin de Limerick, c'est cool à voir d'ailleurs, hein, le Bunratty Castle. C'est très sympa. Il devait faire beau. Il devait faire 21 degrés aujourd'hui et c'est mal parti. Enfin bon, la traversée devrait être plutôt calme. Pont-Aven, c'est toujours le même bateau qu'il fallait traverser. Je sais plus, on part 1 heure plus tard, mais on arrive en général le matin vers 6h ou 7h du matin. Et donc, en général, le dimanche, quand on arrive, on va faire pas mal de vide-greniers, 4 ou 5 sur le chemin de Saint-Malo. Donc on va essayer de filmer ça aussi. On est arrivé à Saint-Malo. Il y a du vent ici aussi. On vient de découvrir plein de trous bizarres, pas mal occupés. De retour en Irlande, après 5 semaines à Saint-Malo. Ça fait 2 semaines là qu'on est rentré. J'ai pas trop envie de filmer les passages à Saint-Malo. J'en ai déjà fait 2 ou 3 bouts de vidéo dans le passé. J'attendrai peut-être l'année prochaine pour en faire, mais c'est plus que c'est l'occasion pour nous de rencontrer la famille et tout ça. J'ai pas forcément envie de filmer ça. Et puis surtout,
C'est peut-être pas très intéressant pour vous qui regardez, vu que j'imagine que le but de cette chaîne, c'est avant tout de vous montrer un peu d'Irlande ou de la vie quotidienne en Irlande. J'ai aussi, le week-end dernier, été en Écosse à une espèce de démo party Amiga, pour ceux qui connaissent. Et c'était très cool, c'est avec Terrible Fire, enfin dans sa maison. Il y avait de la musique, il y avait un peu tout, c'était cool. On a fait pas mal de programmation. J'ai fait des compositions, moi, pour une commission à venir pour un autre youtubeur, en fait, qui veut des morceaux pour ses vidéos. C'est Polymath. Et donc, j'ai accepté de faire plusieurs des mood reels un peu pour voir si ça convient d'abord. Et par contre, le challenge, c'est que ça doit être des polyrythmes. Je sais pas comment on dit en français, par les rhythms. Et donc, c'est toujours un peu délicat à faire. J'ai pas fait que ça, que des polyrythmes, mais il y en a pas mal dedans. Bref, comme vous voyez, les arbres sont coupés et j'ai pas mal de boulot à faire. Donc là, j'attaque ceux-là qui sont quand même assez gros. Il y a ceux-là qui seront un peu plus faciles. Je pourrais faire ça plus à la hache après. Et puis, il va y avoir ces énormes trucs là. C'est la taille de ma main, hein, pour bien se rendre compte. La taille des coupes, la taille du tronc, c'est énorme. C'est ma main et ça, c'est juste l'écorce que c'est. Donc je vais avoir du boulot et je crois qu'en fait ça déforme un peu même avec la caméra, ouais. Donc voilà, un peu mieux comme ça. Bref, je vais pas les couper en morceaux. Par contre, je vais essayer de les sculpter en siège, en chaise ou un truc comme ça. Donc pas debout comme ça, mais sur le côté et attention, ça comme ça. Et en fait découper comme ça donc ça fera des accoudoirs ici et puis ça fera un siège et puis je les garderai pas tous, j'en donnerai certainement un peu à tout le monde, encore que quand je regarde comme ça, il faudra certainement que je coupe en dessous aussi parce que ça va être très très lourd ce truc là. On verra, c'est l'idée, mais avant j'ai tout ça à couper et je crois que j'aurais pas besoin d'aller à la gym cet hiver. Donc j'en fais, j'en taille en gros à la tronçonneuse 5 ou 6 petits billots comme ça. Donc là aujourd'hui je vais faire certainement ça et puis un bout de ça et puis et je hache ça après. Et j'ai c'est pas pareil, comment ça s'appelle, c'est wood splitter. Donc on enfonce ça sur les plus gros morceaux à la massue pour faire ouvrir le bois et ensuite on peut y aller à la hache. C'est pour pas se tuer à faire tout à la hache, quoi. Oui, c'est physique, mais bon. Je vous avais dit que je vous montrerais le progrès de la construction ici. Et voilà le progrès. Donc toute la grande haie ici, le muret de pierre a été enlevé. Les fondations sont finies et ils commencent à construire en tout cas les coins et les murs. Et il y a pas mal de boulot fait en très peu de temps en fait. Je pensais que ça allait mettre plus de temps et qu'ils allaient laisser les fondations se stabiliser en tout cas pour l'hiver. C'est pas le cas et ça a été sacrément très vite défriché. C'est assez impressionnant. Et du coup là ils vont reconstruire un autre mur plus solide que les petits murets de pierre, donc certainement un truc un peu dans le style de celui qui est là-bas. Ou ceux qu'on trouve ici de ce côté-là, qui sont beaucoup plus solides que les petits murets de pierre comme là-bas. Mais ça c'était dit. C'est le chien du voisin qui est gentil comme tout, mais qui a décidé de grogner. Il fait très très beau. On est le 4 novembre et il doit faire 15 degrés là. C'est assez fou. C'est très étrange cette année, enfin ces 2 dernières années le temps en Irlande. Work colleague of Nikita Hans. He said that he didn't know them. He said that when he saw there were girls in the car, arrived it. And upon hearing that, he came to the other girl, Danielle Keane.
Aujourd'hui, je vais à Galway, à la maison de Fiona. Fiona a une maison, elle a sa propre maison. Elle avait sa maison quand on s'est rencontrés. Et donc maintenant, il y a des locataires dedans. Et ça fait pas mal de temps qu'ils ont un problème avec certains des placards où les charnières ne marchent plus, sont cassées. Et ça fait un an en gros que ça dure. On a appelé 3 personnes pour venir régler ça. Et à chaque fois, ils nous disent qu'ils vont le faire et on n'en entend plus parler d'eux après. Et c'est un vrai problème ici en Irlande. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais trouver de la main d'œuvre, c'est juste impossible. Heureusement que je sais faire pas mal de trucs, donc pour la maison, c'est pas un problème. Par contre, c'est plus problématique pour la maison à Fiona parce qu'il faut que je traverse toute la baie, ça prend pas mal de temps. Puis surtout, vu qu'il y a des locataires, pour des questions d'assurance, moi j'aime pas vraiment faire le boulot là-bas, quoi. Parce qu'après, normalement il faudrait le faire certifier et tout ça, et tu trouves personne pour certifier le boulot que tu as fait. En tout cas en Irlande, j'ai jamais pu faire ça. Donc ça peut se faire, hein, mais moi j'ai jamais trouvé quelqu'un qui pourra le faire. C'est pas désagréable, hein, parce qu'il faut traverser, comme vous voyez, toute la baie. Et là en gros on voit, et j'ai essayé d'orienter la caméra comme ça. Là on voit le Buren derrière le monsieur qui court. Tout ça c'est le Buren, et Kinvara doit se trouver justement quelque part là-bas, vers là-bas, quoi. Et c'est un joli coin, c'est la promenade de Galway. Là c'est un petit peu gris, c'est un hiver. Il y a pas mal de nuages sur le Buren. En été c'est magnifique, c'est un coin super, quoi. Il y a beaucoup de marcheurs, beaucoup de promeneurs. Et la maison de Fiona se trouve un peu plus loin, elle n'a pas vue sur la mer, mais pas loin de la mer, quoi. Et c'est une maison, vous allez voir, c'est une maison, tout ce qui est le plus banal de ce qu'on appelle de housing estates, c'est-à-dire des, comment on appelle ça, un lotissement. Voilà. Là on passe le coin de Salt Hill, et à Salt Hill c'était, on est justement dans le casino à Salt Hill, et il y a là c'est la partie arcade. Il y a quelques machines d'arcade, c'est surtout des trucs à pièces. C'est comme ça. C'est le premier endroit où je suis venu quand j'ai visité l'Irlande. J'étais resté chez des amis qui jouaient. C'était le copain, enfin le petit ami d'un ami à moi en France, David, et son copain, lui, était acteur dans une série pour la télévision gaélique irlandaise, Teenagy. Il était acteur pour une série qui s'appelait Rossnaroon, et tous les colocataires étaient acteurs là-bas. J'avais passé la semaine, c'est la première fois en Irlande, j'avais passé la semaine dans une maison remplie d'acteurs d'une série en gaélique, donc ils parlaient gaélique et je comprenais rien du tout. Je comprenais rien du tout parce que c'est très différent de l'anglais, le gaélique, tout comme le breton est différent du français, ou le basque est différent du français. Donc en fait, pour aller chez Fiona, il faut vraiment traverser tout Galway, d'est en ouest, et puis c'est en périphérie de Galway. Donc c'était un endroit super parce que c'était près de la promenade, c'était au pied du Connemara, donc on était déjà sorti de Galway. Et puis après, si on continue sur cette route-là, on arrive sur un coin qui s'appelle Spiddle, et puis il y a Barna, il y a tous ces coins-là qui sont très populaires, qui sont très jolis aussi. Et la mer est juste derrière ces arbres là à gauche, en fait. Quand Fiona a acheté cette maison, elle commençait juste à travailler, ça faisait quelques années, mais pour pouvoir payer la maison, elle a dû aller travailler dans des coins comme en Irak, en Arabie Saoudite.
Elle était aussi en Nouvelle-Zélande. Pour pouvoir financer, parce que la maison était pas chère, mais les salaires étaient pas très élevés non plus, donc pour pouvoir financer ça, et ben louer sa maison ici, et elle s'est expatriée pas mal d'années, donc en Irak, en Arabie Saoudite, pour pouvoir payer ça. Et voilà, normalement c'est là. J'ai réparé, il y a 3 trucs à faire en fait. Il y a des charnières, des placards à changer. Il y a les tiroirs eux-mêmes qui sont effondrés, donc il faut que j'en refasse 5. Puis donc ça j'ai pu le faire. Il y avait une espèce de portillon pour aller dans le jardin sans passer par la maison, dont une des charnières était en train de tomber, donc j'ai pu réparer ça. En fait la charnière allait bien, c'est juste je sais pas où sont passées les vis du truc qui sont tombées, donc j'ai remis des vis, parce qu'autrement il fallait qu'il la prenne par la main, et puis enfin bref, c'était galère. Et puis là j'ai pas de charnière pour les portes des placards, donc je vais aller en chercher. Un magasin qui s'appelle B&Q, c'est des magasins qu'il y a en Irlande, qu'il y a aussi en Angleterre, je pense que j'en ai pas vu en France. Je crois pas que ça existe B&Q en France. C'est l'équivalent j'ai pris le meilleur jour. J'aurais pas pu couper du bois aujourd'hui de toute façon. Il n'y a pas de vent, pas de houle. C'est sans regret. Aujourd'hui, je dois aller faire tester mon van, et vu que c'est un van, c'est pas le même test que pour les voitures, donc je dois aller dans un endroit un peu différent qui est à l'extérieur de Galway. Et donc j'en profite pour aller au bureau, vu qu'on a été rappelé dans les bureaux 3 jours par semaine en théorie. En vérité, c'est beaucoup moins que ça. Même mon boss, j'ai pas encore vu mon boss parce qu'elle est jamais venue. Donc c'est pas vraiment obligatoire, c'est disons fortement conseillé mais pas obligatoire. Moi j'essaye de faire ça correctement. Cela dit, cette semaine je serai venu qu'une fois, et la semaine dernière aussi. Donc c'est pas la fin du monde, c'est pas la mort. C'est surtout embêtant en fait parce qu'il n'y a pas grand monde dans les bureaux, et ça sert à rien, c'est juste une perte de temps. Et voilà. Et ce grand bâtiment en briques rouges, et un autre bâtiment qui est sur la gauche là, c'est les bureaux. Il a pas mal neigé ici. Il n'y a pas beaucoup de neige à Kinvara, vu qu'on est très près de la mer. Là, on n'est pas loin de la mer, mais enfin, on est plus un peu dans les terres, et il y a clairement eu plus de neige ici. Le Connemara sous la neige. En tout cas, le début du Connemara. Je suis là, c'est le centre de test pour mon van, et quand je l'amène, il y a un petit chemin ici que j'aime bien suivre. Ça prend 40 minutes de marche aller-retour, et le temps que je revienne, mon van est testé et fini, mais je l'ai jamais fait sous la neige encore.
Mais là, c'est très joli. C'est très rare, hein, la neige en Irlande. Et d'ailleurs, il y avait personne. Personne au bureau. J'ai passé quelques heures. La raison, c'est que dès qu'il y a un peu de neige, tout le monde panique. En fait, personne ne sait trop comment réagir quand il y a de la neige, comment conduire, s'ils doivent conduire ou pas. Alors que bon, les routes sont salées, elles sont entretenues, quoi. Il y a a priori pas de problème. Mais c'est marrant, il y avait personne, j'étais tout seul au bureau.